Bonjour tout le monde, c'est ainsi que commence la saison 2017. Ce matin, on était en mode dindon. Je pense que je vais me concentrer davantage dans le chevreuil. J'avais un matin pour concrétiser ça, c'était ce matin. On est présentement le 3e jour de la saison de chasse au dindon. J'ai malheureusement tiré au-dessus. Moi, j'étais en compagnie de mon père, puis c'est dur dans une tente de les deux en même temps, voir le dindon, le caméraman ainsi que le chasseur. Il y avait un panneau de la tente qui cachait mon père. Moi, j'avais un beau tome à 25 mètres. Il arrêtait une shot facile puisqu'il était immobile. Mon père ne le voyait pas. Le tome a continué. J'ai dû essayer de tirer un des jakes qui était un petit peu plus à l'arrière. Puis c'est ça, la chasse à l'arc. J'avais pas mon rangefinder. Je le passais un petit peu plus loin. Finalement, il était en dedans de 20 mètres. Puis j'ai tiré juste au-dessus. Bref, c'est pas grave. On va passer en mode chevreuil cet après-midi, tout simplement. J'ai eu plus de succès là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'on s'en vient faire aujourd'hui? C'est compléter un peu le stratagème que j'avais commencé l'année passée. Pour ceux qui nous ont suivis l'année passée, j'avais fait un champ nourricier peut-être 400-500 pieds plus à l'arrière de nous. C'était un setup qui était idéal pour chasser les soirs, mais les matins, c'était un petit peu plus dur d'accès. Donc, ce que je veux faire ici, c'est venir faire un blocage sur peut-être 500-600 pieds. J'ai une ligne de mélèzes morts. Ils sont vraiment morts, mais ils sont bien branchus. Donc, ça va me permettre de faire une belle barrière puis de limiter l'accès au chevreuil seulement qu'aux extrémités. Donc, ça va être plus facile pour moi de déterminer leur mouvement en fonction de ça. Donc, je vais pouvoir chasser un côté ou de l'autre puis avoir des accès faciles. Ici, on a un beau chemin qu'on s'est fait pour le 4 roues. Puis comme vous voyez, ici, on est dans un chemin aussi. Donc, les chevreuils sont habitués d'avoir du mouvement humain ici, mais pas dans le bois. Fait qu'on va chasser près de ça pour justement pas perturber leur élément naturel à l'intérieur du bois. Fait que bref, on fait ça, un beau petit 2 heures d'ouvrage. Bon, bien, première tank de gaz. Ça fait maintenant peut-être 45 minutes qu'on travaille. Vous pouvez voir à l'arrière un peu à quoi ça ressemble. C'est une muraille pratiquement infranchissable. On essaye le plus possible de boucher les trous de façon à ce que les chevreuils ne soient pas capables de passer. Ça, j'aurais pas fait ça évidemment si ça avait été des arbres vivants. J'en ai sacrifié quelques-uns, j'ai fait du demi-abattage, même si on était un petit peu tard en saison, pour venir boucher les trous que les mélèzes n'ont pas été capables de boucher par eux-mêmes. Ça vient de faire, là, vraiment, tu sais, quand je parle souvent d'entonnoir, c'est ça. Les entonnoirs vont être aux extrémités de chacun de cette muraille-là, dans le fond. Il me reste encore un bon 200-300 pieds à faire par là-bas. De cette façon-là, je me rapproche d'un endroit où c'est facile pour moi d'accéder, puis de faire le moins de chemin possible dans le bois, puis de venir couper un endroit qui va être vraiment important pour eux. Là, ça va être une autoroute, j'ai l'impression, ça, je veux pas. Surtout avec la petite job de blé d'Inde que je vais aller faire. Là, je vais planter peut-être un demi-arc de blé d'Inde que je vais laisser debout. À l'intérieur de ça, il va y avoir un champ de trèfle. C'est ce qu'on va faire là, la dernière fin de semaine de mai avec Hugo. C'est fini de faire ça en pauvre. Cette année, j'ai demandé à Hugo de me donner un coup de main. Il y a tout l'équipement, donc c'est ça. Plus gros travaux, donc plus gros équipement, ça va de soi. Plus gros investissements aussi, mais c'est des investissements qui vont être bons à long terme. Ça va rester là. Avant que ça pourrisse, ce mélèze, c'est long, là, fait que ça va rester là longtemps. Fait que c'est ça. On continue, on lâche pas. C'est tellement le fun de faire ça. On fait des plans, comme je dis souvent. On espère que ça marche, mais je pense que celui-là, c'est un plan qui est gagnant. Good.
une bonne journée aujourd'hui. On a fait l'équivalent d'à peu près 4 jours d'ouvrage avec la machine que j'avais l'an passé versus le tracteur à Hugo. Je suis vraiment content. On a agrandi ma superficie ici énormément. Il me reste à semer. Une petite passe, puis après ça, Hugo, il y a un autre outil à passer par-dessus pour enterrer la graine. C'est ça, on fait ça, ça va super bien. Je suis content, on nous appuie lundi, on est présentement samedi, donc tout va partir, tout est marvelous. Donc, il va rester qu'à installer les stands. Yes, merci Hugo qui est derrière la caméra. Bon, ben, vous n'êtes pas en train de regarder le film Le jour de la marmotte, mais plutôt Raphaël Turcotte et son champ de maïs, qui est un vrai désastre total. Vous pouvez voir ici, j'avais jamais vu ça de ma vie, mettre autant de pression sur des plants de maïs de la part des chevreuils. Puis ils m'ont botté à chaque pouce de croissance, ils ont botté pour finalement avoir que des cotons. Là, ça ressemble un peu à ça. Vous voyez, donc les cultivateurs, des fois, ils ont peut-être des raisons de se plaindre. Dans mon cas, je ne me plaindrai pas, c'est parce que j'ai beaucoup de chevreuils, mais on va plutôt trouver une solution de rechange. On va venir planter du radish puis de l'avoine. L'avoine, on est à peut-être un mois de la chasse présentement. On va avoir eu le temps de pousser juste assez pour que les chevreuils commencent à l'attaquer. Puis ça va être bon quasiment jusqu'à fin novembre. Puis le radish, c'est quelque chose aussi que quand ça gèle, il adore beaucoup. Fait que on s'en vient faire ça. On est jeudi soir, le fin 19 août, je crois, ou 18 août. Quelque chose comme ça. Puis on s'en va faire ça. Il faut se dépêcher. Demain, il annonce de la pluie. Après ça, s'il nous reste du temps, on va peut-être aller voir s'il y a des grosses cornes. Mais sinon, ben, ça sera pour une autre fois. J'ai amené mes amis. Il y a Devon, la jeune relève. Hugo puis Dave derrière la caméra. On va faire ça à la gang, c'est tout le temps plus le fun que de faire ça tout seul, donc c'est parti. C'est par un super de beau matin que commence notre saison de chasse 2017. Ce matin, j'ai opté pour venir chasser un secteur qui relie un champ de blé d'Inde au bedding. Je suis venu travailler ce secteur-là, j'ai pas eu la chance de vous le montrer, mais j'ai installé une clôture sur 200 mètres de long. Puis ça fait en sorte qu'ils sont obligés de passer à un endroit précis pour aller au champ de blé d'Inde. Je suis là, présentement. Je suis arrivé dans l'arbre, j'ai juste eu le temps de mettre mon éceigneur, que j'ai vu un chevreuil, donc mon arc était accroché après les éceigneurs, j'étais pas prêt de pantoute. J'ai pas pu filmer non plus parce que c'était vraiment trop sombre. J'ai vu comme la tache du cou d'un chevreuil, puis je voyais qu'il y avait quelque chose sur la tête de gros. J'étais sûr et certain que c'était drop-in. Finalement, c'était notre petit point qui fait partie de notre hit list, mais qu'en bout de ligne, c'est pas mon chevreuil que je veux pogner. Moi, ce que je veux pogner, c'est drop-in, qui est plus magnifique que jamais cette année. C'est un 8 points d'à peu près 140 points pas baignant, donc un très très beau chevreuil pour le Québec. Je m'enligne sur lui pour toute l'année. C'est lui ou c'est rien pantoute. L'année passée, je l'ai dit, je l'ai pas fait. On apprend nos erreurs cette année. Si je décoche une flèche, c'est parce que ça va être trop bien. Ce matin, j'étais très bien positionné, sauf que le bug que je cherche n'est pas passé. Présentement, rendu 7h30, 8h. Ici, l'action se passe très très tôt. J'étais à 200 mètres du blé d'Inde. Donc,
Donc, une fois qu'ils ont quitté le Blédin, à Brunaude, disons, ils s'en viennent ici. Puis là, c'est là que j'ai l'intercept vraiment à bonne clarté. Mais, comme j'ai dit, mon chevreuil n'était pas là, donc on se croise les doigts. Peut-être qu'il y a un petit retardataire, ou plutôt un gros retardataire qui traîne dans le coin. Mais sinon, on met ça plus tard ce soir. Les vents vont être ouest-nord-ouest. Donc, ça va être parfait pour chasser le chat nourricier que j'ai tué l'année passée. Les conditions vont être identiques. Donc, on se croise les doigts pour que le drop-pen sorte. On continue. Ça va peut-être une longue conquête, mais comme ça peut être aussi très court, ça dépend. Si la chance est avec nous, restez des nôtres. Voici rendu à notre deuxième soir de chasse. Ça fait 2 matins que je vois des super de beaux bucks. Comme j'ai déjà mentionné, c'est pas ceux que je cherche. C'est pas celui que je cherche. Là, j'essaye un petit peu de dénouer l'impasse. J'ai fait des chats nourriciers à l'autre extrémité complète de ma terre. Ils sont pas là pour l'instant. Ils sont encore dans le mode de bouffe un peu feinté début automne. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. J'étais bien positionné les 2 matins. C'est pas mon buck qui a passé. Je suis venu suralimenter hier matin avec le 4 roues. Sur peut-être 200 pieds. Toute la ligne qui est là-bas. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais là-bas, il y a une ligne de où est-ce que le propre et le sale coupe d'un coup sec. Donc, j'ai suralimenté là. Puis en passant, j'ai fait un gros cassage frais de cette année. Donc, il y a forcément des gros chevreuils qui traînent dans le coin. Il reste à voir s'ils se promènent ici de jour ou de nuit. Mais moi, j'ai pogne. Juste heure légale de tir en bas, mais pas capable de filmer. Donc, d'après moi ici, je vais les pogner capables de filmer. Puis heure légale, c'est sûr et certain. Autant pour le matin que pour le soir. Stay tuned, ça promet. J'ai bien hâte de vous montrer ça.
voici encore de retour sur dans mon arbre que je vous ai dit qui coupait une passe entre le blé d'Inde et où est-ce que je pense qu'ils vont se coucher. Je me suis mis à d'épreuve encore un matin, le même petit point que je tout le temps que je suis pas capable de filmer parce qu'il y a pas assez de lumière. Ben ce matin, il est encore passé, puis là j'ai juste pu le filmer avec mon téléphone cellulaire. J'avais un bon feeling d'avoir de quoi un matin, mais quand je suis rentré dans le bois, j'ai dit tabarouette, fait donc bien clair. J'avais peur que les chevreuils soient rentrés un petit peu avant à cause de ça. Comme défaite, en montant, ce qui auparavant n'arrivait pas, là. Ça fait la troisième fois que je l'ai chassé ici. Les 2 premières fois, j'avais bumpé 0 chevreuil. Mais là, il était tout comme déjà rendu à peu près vis-à-vis de mon arbre. C'est comme parti un peu en épouvante, tout ça. Je suis monté dans l'arbre, j'ai pas installé mes affaires, j'ai pas fait de bruit. Encore là, j'ai tout laissé mon stock de caméra en bas. Je suis définitivement trop proche, là. Quand on veut filmer nos chasses, là, c'est pas évident, je peux vous dire. Ça peut paraître facile, là, mais on a du stock à traîner. Il faut s'installer. Les passes du matin, c'est les plus critiques. Il faut arriver vraiment de bonne heure. Puis quand ils sont déjà là, ben c'est dur de faire attention aussi. Ils m'avaient déjà entendu venir, bref. Fait que j'ai pas fait de bruit. Je me suis dit, m'attendre qu'il fasse plus clair pour installer mes affaires puis que je voie comme faut s'il y a des chevreuils ou non. Puis là, ce petit point-là est apparu à 5 mètres en dessous de l'arbre. Il y a vraiment un gros body, c'est un chevreuil mature. Si je fais ça, c'est strictement parce que je veux pogner trop de peine. Parce que sinon, ce chevreuil-là, je l'aurais tiré. Il fait partie de notre liste des shooters. Là, disons qu'ici, à matin, ça a été un petit peu échaudé. Fait que j'en reviendrai pas avec mes méchant bout. De toute façon, drop pen. Bon, c'est sûr que les probabilités, là, je suis venu ici 3 matins. Il y a des probabilités que sur 3 matins, il est passé ailleurs, puis qu'un moment donné dans la semaine, il est passé ici. Mais bon, je vais mettre les probabilités de son bord, puis jusqu'à date, 3 passes sur 3, j'ai vu à peu près les mêmes chevreuils. Bon, ben, on est dans ce que je pourrais appeler le stand de la dernière chance. On est dans la zone 8S, le 26 novembre. C'est la dernière journée aujourd'hui pour pogner des cordes. Donc, on se croise les doigts. J'aurais laissé passer plusieurs bucks au courant de la saison à l'arc. Lors de la visite de René, le gagnant du concours, on a eu la chance de voir plusieurs chevreuils, mais pas ceux qu'on cherchait. On avait un 4 points, ça a été une année plutôt bizarre côté activité de rut. Et j'ai pas vu de buck courir les femelles comme telles. Pourtant, des femelles, on en avait jusqu'à 12 dans le champ avant nous autres. Mon erreur, ça aurait peut-être été de trop me concentrer exclusivement là-dessus, en espoir que les femelles viennent attirer les mâles. Mais l'année prochaine, on va se retrousser les manches, puis j'ai toujours mon buck drop pen que j'aurais bien aimé mettre une flèche dedans. J'aurais eu une chance, mais... Une chance, en fait. J'aurais pu avoir une chance si j'avais resté dans le stand. Mais le vin n'était pas bon, j'ai décidé de partir. Fait que bref, on apprend nos erreurs. L'année prochaine, on va se préparer à 2-3 autres. J'avais d'autres sets de prêtes, mais on a aussi des vents S pendant quasiment toute la semaine de chasse dans la 7 Nord. Donc, les vents S, ils m'ont pris un petit peu au dépourvu. Tous les spots que j'avais, c'était soit sud-ouest, ouest, nord-ouest.
Fait que ça apaise la balance. Donc, on n'est jamais trop préparé, on n'a jamais trop du temps, finalement. Ici, c'est un territoire que j'ai acquis nouvellement, la permission. En fait, ça se trouve être en face de chez nous. Donc, les chevreuils, au cours de la semaine, j'ai pu voir un peu c'était quoi leur déplacement. En avant de moi, juste ici, il y a une clôture. Il y a un trou dans la clôture. À chaque fois qu'ils traversent pour s'en aller de l'autre côté dans le champ, c'est tout le temps ici qu'ils passent. C'est inévitable. Là. Ici, ou bien vraiment plus bas, mais là, j'ai pas de place pour chasser. Donc, hier, j'ai vu à peu près 6-7 femelles sortir ici. Il n'y avait pas de box, il y en avait, c'était des petits. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, en late season de même, il y a peut-être des gros qui se promènent, puis il y en a peut-être une qui n'avait pas été accouplée encore. Donc, on ne sait jamais. C'est pas fini tant que c'est pas fini, mais chose certaine, c'est que ça se pourrait que je me laisse tenter par des belles grosses oreilles. Pas de cornes. Ouais, ben, j'ai tiré un buck la dernière journée de la chasse. C'est pas un monstre. Je suis quand même super content là, du résultat. Surtout filmé, puis le buck était à 10 mètres, même pas de moi. Là. Puis en plus, je vous dis, j'étais à 6 pieds dans les airs. J'étais vraiment bien caché. Il n'y a vu que du feu. Je l'ai vu s'en venir. Il se crêpait, puis il gossait sur des branches de sapin. Il était en train de faire sa petite route cette nuit-là. Là. Puis il est venu passer là, en plein dans l'entonnoir que j'avais parlé tantôt. Il y avait un trou dans la clôture là, il s'enlignait en plein là. Lui, s'en allait faire sa tournée probablement dans le champ, voir s'il y avait des femelles ou... En tout cas, bref. J'ai pas pu résister. Je dois dire que ce buck-là, je l'aurais probablement pas tiré en début de saison. Mais rendu tard comme ça, au Québec, j'en ai laissé passer plus d'un des bucks. Dans mon territoire aussi, c'est un endroit que je suis venu comme dernière minute, là, je dirais, là, que j'ai pas eu la... J'ai pas squatté plus que ça, à part que de regarder de chez nous, voir les chevreuils qui sortaient ici. Puis c'est ça qui m'a confirmé que bon, il y avait un trou dans la clôture. Je suis venu voir de loin un peu, puis effectivement, c'était ça. Je suis venu m'installer ici, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre en frais de qualité de chasse ou de buck que je pouvais espérer. J'ai pas mis une caméra ici de l'année, j'ai rien fait. Pour vous dire, j'ai vu 2 bucks ici, peut-être la semaine passée, mais tu sais, de loin, que les jumelles, c'était dur à dire c'était quoi. Fait que je savais qu'il y avait 2 bucks qui traînaient dans le coin. Je suis venu ici, puis finalement, mais j'en ai pincé un, donc je suis super content. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas un monstre, mais après une saison comme ça, où j'ai laissé passer plusieurs chevreuils, j'ai tiré un beau buck en Illinois, donc ça, je suis super content. Dernière journée comme ça, dernier soir de chasse, j'ai pas pu résister à la tentation. Fait que ça va me faire de la viande de plus dans le congélateur. Je m'étais donné comme objectif de tirer une femelle à soir si j'en voyais une. Puis finalement, c'était un buck là, de probablement un 2 ans et demi, là. Ça ne le cachera pas, ou 3 ans et demi. Comme je dis, pour moi, ça fait bien mon bonheur. On est le 26 novembre actuellement, puis une belle manière de terminer la saison Arcmaniac. J'ai fait ça en self-filming, ça veut dire que je me suis filmé de A à Z pratiquement toute la saison. En Illinois, j'ai pas été capable d'avoir la shot comme il faut, mais celle-là, je pense que j'ai été capable de faire la job en masse. Donc, on va descendre de mon arbre, je vais aller chercher mon chien, que ça fait plusieurs fois que je veux faire une recherche avec elle, puis ça donne comme jamais, là. Fait que je vais débarquer, j'ai pas long à marcher, puis on va aller chercher ça, ce chevreuil-là. Yes! Bon, ben, je suis allé chercher mon chien, j'ai appelé mon père pour qu'il vienne me donner un coup de main.
on fait pas mal tout ensemble, moi puis lui. Fait que là, je voulais qu'on soit deux pour trouver ça. Puis on n'a pas fait bien long. Le chien, je pense qu'il est déjà rendu dessus. On peut voir un peu sa bedaine blanche au loin. Donc, il a fait le temps d'une course. Là. Je l'ai pogné un petit peu en arrière, étant donné que j'ai tiré. Il marchait, le chevreuil, à 10 mètres. Là. Moi, je ne les break pas en temps normal, mais j'ai juste sous l'énervement de prendre la caméra, tirer, de faire tout ça. Ça a été. Normalement, il faut tirer toujours la patte. On vise la patte quand il marche pour que quand, avec le mouvement, puis le temps que la flèche rentre, ça tombe bullseye. Mais bref, c'est pas grave, il est mort là. Ça a été une shot un peu plus en arrière, style au foie, quelque chose comme ça. Belle fille, Zo! Belle fille, ça! Belle fille, ça! T'as trouvé le chevreuil! Belle fille, ça! Ça, c'est une belle fille! Ça, c'est une belle fille! T'as trouvé le gros chevreuil! Bon, un 7 pointes, faut croire que cette année... Un 7 pointes, faut croire que cette année, je suis dû pour pogner des 7 pointes. Bon, ben la saison 2017 qui se termine en beauté pour moi. Il me reste juste à mettre mon permis dessus, puis l'aventure va être terminée. Ça aurait été une saison autant d'émotions. D'aller en Illinois, j'ai laissé passer plusieurs beaux bucks plus gros que lui. On ne se le cachera pas. Celui-ci, c'est d'après moi un 2 ans et demi. J'ai laissé passer des plus gros 2 ans et demi que ça sur ma terre dans la Sept-Nord où est-ce que je chasse puis j'aménage. Ici, c'était un nouvel endroit que j'ai eu la permission dimanche passé. Donc, je suis venu m'installer ici sans trop avoir d'attente. Je m'étais dit, je tire un buck qui a au moins 6 points et plus ou bien une grosse femelle. Puis finalement, ben, ce buck-là s'est présenté. Puis je suis bien content. C'est pas un monstre, mais de la façon que je l'ai fait, c'est-à-dire je l'ai tiré à 10 mètres à l'arc, puis je me suis auto-filmé. Ça, c'est tout qu'un défi. J'ai la shot sur vidéo, donc je suis super content. Puis j'ai fait une recherche avec, avec ma chienne Zora. C'est sa première recherche fructueuse, donc super content. On ne peut pas demander mieux. On a beau vouloir chercher des grosses cornes à tout prix. Des fois, il faut quand même être capable d'apprécier le plaisir de la chasse aussi. Puis celle-là, ben, je l'ai appréciée de A à Z. Puis les grosses cornes, ben, ils iront l'année prochaine. Puis c'est sûr et certain. Un buck comme ça, j'aurais probablement pas tiré ça sur mon territoire que j'aménage, c'est sûr et certain. Mais ici, comme j'ai dit, j'ai vu la semaine passée un spike, puis j'avais vu un, peut-être lui, puis un autre. J'en avais vu deux là, avec des basket racks. Donc je m'étais dit, c'est un de ces deux-là ou bien une grosse femelle. Finalement, c'est lui qui s'est présenté. Donc la saison 2017 qui se termine en beauté, on va remettre ça l'année prochaine, la gang. Puis merci d'avoir été des nôtres.